revoici avec ce magnifique équipage de l'Orée 12, bien sûr, qui va excellemment bien. Ils allaient débriefer un petit message. Mais malheureusement, un autre message a retenti dans le vaisseau, celui de Skyler, l'IA du vaisseau, qui vient d'annoncer des petites perturbations. Et alors que ce message retentit, vous remarquez tous, effectivement, et vous le ressentez en vous, le vaisseau vient de sortir de vitesse supraluminique. Merde. Et vous êtes actuellement dans l'espace. Tranquillement. Que faites-vous? Doc, on a un problème. L'IA du vaisseau, elle a prévenu le capitaine là, avant tout ce bordel qu'il y avait une onde spectrale, je sais pas quoi, qui allait nous tomber sur le rable, et on dirait que le temps qu'on règle nos petits problèmes d'équipage là, Une quoi, Arcturus? une je sais pas, une vague, une espèce de truc magnétique, mes couilles là. J'en sais rien, je suis pas scientifique moi, madame. En attendant, Riley, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Et vous voyez Riley qui est à côté, qui est en train de tapoter sur son poste. Il semblerait, docteur, que ce soit les senseurs de... Oui, c'est ça. C'est les senseurs de navigation qui sont défectueux. Il faut aller les remettre manuellement. Et sans ces senseurs, on ne peut pas aller en direction. Maintenant, on ne peut pas aller en direction, docteur. Nous pourrions être perdus dans l'espace. Ah bah encore mieux. Ok. Doc, on fait quoi? On se réunit sur la salle. Ramenez tout le monde. Oui, madame. Mais je vous le sais. T'ouvres le sas. Vous entendez tous, alors qu'elle vient de donner l'ordre à Arcturus, tu l'entends alors que tu passes, Arcturus, elle dit « Faites un appel général. Riley. Faites un appel général, tout le monde se ramène dans la salle de briefing. » Et vous entendez tous le message de Riley. Tout le monde est demandé dans la salle de briefing pour une petite réunion d'urgence. Pour ma part, j'avais pas quitté encore la salle, alors je suis encore sur place. Ok, eh ben, vous pouvez vous installer, bien entendu. Prenez votre café si vous en voulez un. Et Caldwell va arriver, elle va se mettre ici, juste à ta place, celle que tu prends habituellement, Tom. Je vais rester debout. Tu restes debout. Ok, il n'y a pas de problème. Il va rester debout parce qu'il vient de voir Mason qui lui a piqué la chaise devant. Ah bah. Vous voyez Maria qui arrive. Qui dit, mais j'avais tout préparé là. Qu'est-ce qui se passe encore? Assis-toi. T'inquiète, assis-toi. Ah oui, J'essaie de j'aime pas régler trop quand tu me dis ça, Tom. Il peut rentrer sur ventre, le monsieur là? Je me décale. Elle passe. Et vous voyez, alors que vous attendez, le docteur qui fait... Bon, où est Novak? Trevor l'a tasé. Quoi? Il devrait être réveillé à cette heure-ci. Et vous entendez effectivement une... Oh. Ouvre la tête. Je le vois arriver, je lui fais un petit signe de tête. Salut. Ça va, Novak? Il te regarde, Tom, il a un regard noir. Et Tom, capitaine, va falloir qu'on discute de certaines choses. Parce que lui là-bas, Ouais, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. je sais. Moi aussi. J'en ai un peu ras-le-bol de toute cette situation. Bon, Doc. Pour l'instant, je ne vais pas dire de gros mots ou être virulent. Je veux juste une explication concrète. Et la vérité.
Je voulais juste faire un tout petit roleplay, j'arrive tout de suite. Dans un petit instant, je reviens. Avant que la doc dise quoi que ce soit, là pour le moment on est à l'arrêt, mais sachez que Hyperion va nous aborder dans pas longtemps. Mais C'est là, des méchants on pourrait m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression d'être le dénon de la farce. On vous explique quoi, Tom? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'apparemment, vous avez vos senseurs au niveau de votre vaisseau qui sont défectueux Ben oui. et nous pourrions... On avait une chance sur 1 million que ça arrive, on a pris une vague électromagnétique. À la base, le vaisseau devait résister. Bah, il a résisté. Mais pendant peut-être... quoi. Oui, il a résisté, mais avec toutes les modifications qu'il y a eu, la nouvelle salle, tout ça, ça peut être fragilisé un endroit précis du vaisseau. C'est pour ça que les senseurs, ça, je peux aller les réparer, ça prendra 2 minutes. 2 minutes. Mais... Oui, Là, 2 là, à 5 minutes maximum Les pour... aménagements de la compagnie sont parfaitement dans les règles. Là, c'est Ils Novak n'ont qui vient de en parler. aucun cas fragiliser le vaisseau. 5 minutes, Tom, tu rigoles ou quoi? Il faut qu'on sorte, là, dans les combinaisons, qu'on aille sur le toit et qu'on trouve le problème. Ensuite, il faut qu'on arrive à capter ce qui vient de se passer. Et de ce que j'ai compris, hein, et merci monsieur, il se touche encore l'arrière de la nuque, il y a 3 rien. capteurs qui viennent de péter. Tom, c'est une la vague merde. à la... Ouais, c'est la merde, je sais. Mais une vague, on en a déjà pris. Ça n'a pas fait autant de dégâts. Tu sais comment c'est ces trucs-là? Ça nous tombe sur la gueule quand on s'y attend le moins. Et oui, ça a pas fait autant de dégâts, mais il y a parfois ça fait péter les moteurs. Enfin, ça les fait pas péter, mais ça les arrête en plein cours. Dans l'espace, faut les réparer. Tu sais comment ça se passe, ça prend pas 5 minutes, Tom. Ouais, on va s'en charger, t'en fais pas. On a ce qu'il faut hein, pour les réparer, faut juste y aller. Ben, on va y aller. Mais juste une question. Il y a quoi dans cette soute? Moi, je sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, il y a Non, quelqu'un qui je a posé parle. une... Il y a quelqu'un qui a posé une cargaison, Tom, là où tu veux pas qu'on la pose. Au-dessus des Et batteries. vous auriez pas essayé de la bouger par hasard, cette cargaison? Pour la remettre au bon endroit. Ah, j'aurais bien aimé, mais il y a quelqu'un qui s'est ramené et qui m'a assommé. Ah, c'est vraiment pas de chance. Allez, Si les je gens ont l'attrape, lui. aucun savoir-vivre. Ces Bon. premières heures ont été mouvementées. Je vais C'est- poser ma main juste à côté de la table. Je suis gentil. Très gentil. Vas-y, Mais attends. que vous soyez un employé ou pas, c'est mon vaisseau. C'est moi le capitaine. Alors, vous allez... Même si il y a ce que vous voulez, et je m'en fiche ce que vous avez dans votre cargaison, je suis là juste pour transporter. Mais quand il y a un danger pour moi et mon équipage et les personnes qui sont dans le vaisseau, c'est à moi qu'on va demander des comptes. Alors je vous le répète une dernière fois. Qu'est-ce que vous avez mis dans ma soute? Y a-t-il un danger pour nous? Oui ou non? Là, c'est le docteur qui va te répondre, qui va te dire non, il n'y a pas de danger pour vous, capitaine Tom O'Neill. Mais Mais- je pars. J'ai un doute depuis le début. C'est la connerie que j'ai faite, c'est que je suis pas allé vérifier ma cargaison. La connerie que vous avez faite, capitaine Tom O'Neill, c'est d'avoir été contacté par Hyperion Initiative et d'avoir accepté que ces derniers nous abordent pour prendre cette cargaison. Très bon Non, point. non, moi c'est pas ce message que j'ai eu. Moi, c'est le Hyperion m'a message dit que je viens de lire. Oui. À la base, c'est. Je pense que vous m'avez eu autant que Hyperion. À la base, il devait y avoir une cargaison d'Hyperion. Ils récupéraient leur cargaison. Mais là, à ce que je comprends, c'est pas. C'est autre chose qu'ils veulent. Vous voudrez peut-être que nous discutions avec eux quand ils arriveront. Non, pas du tout. Non. Parce que je pense que, vu comme ça part, je pense pas qu'il va y avoir des survivants quand ils vont arriver. Vu comment vous êtes nerveux et qu'on malheureusement en quelques heures nous avons failli avoir un tir avec une arme létale à bord de ce vaisseau au sein de ce propre équipage,
Je ne pense effectivement pas non plus que les négociations soient une possibilité. Alors, Oui. je vais vite aller réparer pour changer la trajectoire, pour éviter de les rencontrer. Parce que c'est notre meilleure solution. Je suis Mais d'accord. il va falloir que vous m'expliquiez. Parce qu'il y a toujours la présence de vie qui se balade. Effectivement. Est-ce que vous avez Voilà. demandé à votre IA de refaire un scan? Non, j'ai pas eu le temps encore. C'est le moment. C'est le moment, ouais. Le Comtech le plus près, il est où? Il est Tu juste peux le dire à la voix, non? là. Non, il faut que j'appuie Non, sur il le faut bouton qu'il pour appuie voir. dessus. Ah oui, c'est vrai, Juste il est vieux ce vaisseau. pendant, oui, Moi, je exactement. valide. Et pendant que tu fais, J'appuie sur le pendant que tu fais ce chemin, juste, il y a le docteur Caldwell qui va juste dire, en regardant Arcturus et ensuite regardant Trevor, je vous préviens, messieurs, et tous ici à bord, si Hyperion Initiative pose le moindre pied sur ce vaisseau, Je le fais sauter. vous avez ordre de Le les faire pied, pas le sauter. vaisseau. Absolument. Est-ce que je me suis bien fait Les ordres sont comprendre? clairs. Ne vous inquiétez pas, si jamais il y en a un qui pose le pied dans la soute, il en sortira. Bien. Nous ne sommes pas sur un vaisseau militaire. Nous ne sommes pas armés pour les repousser. Il faudra attendre qu'ils nous abordent et à ce moment-là, nous les réceptionnerons comme il se doit. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien entendu. Par contre, ils s'attendent à nous aborder pendant nous sommes en sommeil. J'imagine. Il va falloir Le faire mieux serait attention. de tendre une embuscade. Et donc qu'il y ait des personnes en sommeil. On se tourne vers la petite. Elle va rapidement dormir, celle-là. Bah, si je peux aider. En dormant, oui. Ah, il ira se reposer aussi. Maria? Ah, moi, vous savez, tant que je peux être tenu écarté des coups de feu, etc., c'est vrai que des coups de feu dans un vaisseau, c'est quelque chose que je préférerais éviter. Hein, quitte à crever, autant que ce soit en hyper-sommeil. Mais je vais faire le nécessaire déjà qu'on rentre pas dans leur trajet. Parce qu'on va peut-être crever. Si jamais Ezra, tu prends un point de votre stress. vaisseau, si jamais votre vaisseau est, disons, pucé, qui savent où vous trouvez, les éviter, ça marchera pas. Oui, mais la puce, c'est pas moi qui l'ai mis. On peut toujours essayer. La puce, elle vient de votre cargaison. Ou alors, il y a déjà eu un resquilleur, quelqu'un qui est monté dans votre vaisseau et qui a installé des choses. Vous avez pas un appareil, quelque chose qui permettrait peut-être d'essayer de suivre un signal qui serait pas normalement présent sur le vaisseau? Faut redémarrer d'abord. Tout est éteint. Ouais. Ouais, il mais faut. Skyler est aussi éteint alors. Si tout est éteint. Non. À l'intérieur, Non, ça non. va. c'était à l'extérieur. C'est à l'extérieur que c'est. Ah oui. Donc, j'appuie sur le. Est-ce que je te fais un jet de Comtech ou pas? Non, t'as pas besoin. Là, pour parler avec. Skyler, tu me reçois? Oui, Tom. Dis-moi les dégâts qu'il y a sur la coque extérieure déjà. Les balises. Hop, je reprends ça de suite, un tout petit instant. Hop, hop, hop. Je reprends. Faut pas me tromper dans le nom que je vais dire. Les capteurs B7, B8 et B9 sont non fonctionnels, Tom. On a le matériel pour les réparer dans la soute. Absolument, Tom. D'accord. Il faut se dépêcher, là. Tom. Ou nous sommes en train de voguer dans l'espace, Tom. Scanne le vaisseau. Scanne le vaisseau pour repérer un mouchard déjà à l'intérieur de la coque. En cours. Canon court.
Copilote, vous m'écoutez? Oui, capitaine? Vous voulez me montrer que j'ai confiance en vous? Mais vous avez confiance en moi. Alors, vous allez sur le poste de pilotage, vous regardez comment on dérive et s'il y a possibilité de nous restabiliser. Et après, vous calculez une trajectoire pour éviter la zone d'où on devait passer, en hypersommeil. Tiens, il faut déjà pour cela réactiver les senseurs. Oui, oui, je sais, on va s'en charger. Elle va Euh. passer à côté de toi et elle va se mettre à son poste. Scan terminé, Tom. Je t'écoute où? Y aurait-il un mouchard dans le vaisseau ou pas? Au niveau de la soute, Tom, il y a quelque chose d'anormal. Le docteur Caldwell Arcturus te regarde avec intensité. Alors après, c'est... Et je les regarde aussi. Après, il n'y a pas un souci dans dans vos colis? Je vous ai dit que non, capitaine. Faites confiance Alors, à la compagnie. Tom, Bon, ok. Tom, Oui. Tom. On se connaît depuis un moment. Je vais me retourner sur mon siège. Regardez, on se connaît depuis un moment. Pas vous mentir, Tom. Effectivement, depuis qu'on est parti, il y a plein de choses qui se passent et vous n'êtes pas en confiance et ça peut se comprendre. Mais vous en faites pas. La compagnie a pourvu à tout. Il n'y a pas de problème particulier. Tranquillisez-vous et s'il y a le moindre accroc, Trevor et moi on s'en occupera. Contentez-vous de réparer le vaisseau. En attendant, ouais, Ok. faudra peut-être se tracer là, Tom, parce que... Oui, on y va. Allez, go. Tom, Reinhardt, Je vous vous laisse pouvez mettre venir votre avec moi? combinaison. Je vais me lever, aller vers un terminal, Ouais. appuyer dessus, faire. Est-ce que vous pouvez scanner une forme de vie qui ne serait pas présente Allez, vous avez dans raison. cette salle, s'il vous plaît? Scan en cours. Vous avez toujours votre fusil à pompe à apporter? Toujours. Une question, vous avez des lance-flammes? Pas de Il faudrait lance-flamme. que je regarde ce que la compagnie nous a mis Il n'y a pas de lance-flamme. à non. l'armurerie. Il n'y a pas de lance-flammes. Des scanners? Beta, vous avez des scanners Terminé. actifs? Actuellement, J'ai pas fait de chargement. cette forme de vie dans la salle de briefing. Une. Tom. Il y a une forme de vie synthétique dans la salle de briefing. Et après... Non mais... Le docteur Je Caldwell lève mon regarde. fusil et je recule vers Tom pour être dans le sas. Misère de misère. Ah. Et. J'ai cru mal comprendre Vous avez- le scan. Où il y a un Il y a un synthétique parmi nous. Vous, Trevor, vous avez un couteau sur vous? J'ai ma matraque. Je regarde Caldwell avec intensité. On te regarde avec intensité et tu vois qu'il y a des gouttes de sueur qui perlent sur son front. Et elle te fait un nom de la tête. Apparemment, de ce que tu comprends, elle n'est pas au courant de cette information-là. Ah merde, j'aurais pas aimé. J'aurais aimé que ce soit l'inverse. On est Tom, on est en d'accord que train de c'est un dériver. regard que je peux capter moi aussi. Oui, tu regardes tous les deux. Tu vois Caldwell. On est en train de dériver. Allez avec votre gars, sortez. Je vais les interroger. Vrai Tom, Effectuons tu pourrais ces te dépêcher. réparations et s'il y a vraiment besoin, je Ouais. ferai une analyse de chaque membre de l'équipage. Et On verra bien. Je vais chuchoter un peu. Ouais, mais... Si c'était mon gars... Mais moi, tu parles doucement ou tout le monde t'entend? Ouais, non, faut qu'il vraiment chuchote. doucement, je chuchote. D'accord. Vous Eh pourriez ben- me laisser votre macraque, s'il vous plaît? Non. Vous avez pas les habilitations. Je profite de mes lunettes pour glisser un petit regard à la dame qui est à côté de moi. Hein.
Voilà, vérifier que tout est naturel, sans mauvais jeu de mots. Tu as l'impression Bon, que tout alors, est net. bon. Tu vois qu'elle transpire. Elle se sent pas très très bien. Et est-ce Ouais, que je peux voir de la transpiration sur le visage de mon subalterne? Je vois pas de traces de transpiration sur son visage. Tu penses que lui, le stress, c'est pas vraiment son truc. Hein. C'est un ancien marshal. Hein. Il est habitué à ce genre de situation. C'est pas vraiment Moi, quelque chose qui. C'était moi ou c'était ton pote Non, non, avec pas Crévor, D'accord. Lui là-bas, celui il est. qu'il y a. Tu sens qu'il est un peu nerveux. Oh, ça, je suis à combien niveau? Tu sens qu'il est un peu nerveux, Novak. Tu saurais pas dire si c'est parce qu'il vient d'y avoir un scan et qu'il vient d'avoir cette information, ou si ou c'est parce que ça le stresse de savoir qu'il y a les senseurs qui ont pété en haut et qu'il est en train de s'agacer à tapoter des doigts sur la table en disant quand est-ce qu'on y va? Tom, on a les senseurs à réparer. Allez-y, on va tous se diriger gaiement vers le self. Ouais, go le self. On passera Puis devant. de toute façon, un synthétique, c'est pas si grave que ça. Et il va se lever. Docteur Caldwell, Oui, Mason. est-ce que vous m'autoriserez à faire un prélèvement de chacun afin de s'assurer de qui a été potentiellement remarqué par le scan comme synthétique? On fera tout ça toutes les deux ensuite. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait de plus gros chats à fouetter. Il y a justement de plus gros chats à fouetter, c'est pour ça que je vous propose de me charger de ça pendant que vous vous chargez de la tâche principale, en Allez, tant qu'assistante. La porte du sas qui donne au cockpit, elle est encore ouverte? Oui. Ok. Je vais dire à tout le monde, on se retrouve au self, et je vais aller voir la copilote. Et MJ, si tu me le permets, j'aimerais adresser un signe de tête à Caldwell et utiliser mon talent sur elle. Parce qu'elle est stressée, la pauvre, depuis le début. Oui, La pauvre, ouais. elle a pas mal de coups de effectivement. Et merci pour Je suis elle. quand même son assistante. Exactement. Ça pourrait aider les potes, mais non, hein, ça va aider la docteure. Absolument, c'est adorable. La compagnie appréciera. Très bien. On voit qui veut sa promotion. Hein. Mon cher Tom, Ezra, déjà, est-ce que toi tu fais quelque chose par rapport à toute cette situation, tout ce que t'as entendu là? C'est un peu surprenant. Ouais, je pense que je prends vraiment la mesure du pétrin dans lequel je me suis mise. Je vais suivre il s'appelle celui qui était à côté de moi là, Novak? le technicien. Ouais. Je vais lui dire, je peux me rendre utile peut-être, je peux faire quelque chose pour aider à ce qu'on soit plus perdu dans l'espace. Bah, si t'es capable d'enfiler une combinaison et de te ramener avec nous, ouais, c'est possible, mais je crois pas qu'il y en ait forcément à ta taille. Et comme moi je suis à côté, je vais lui dire tu devrais aller dans le self, Ouais. te désaltérer et manger un morceau. Avant qu'on soit plongé dans l'hypersommeil. Bordel, Tom, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu nous as embarqués encore? Tu sais bien que je te donne toutes les indications, mais je pense qu'on s'est fait avoir autant l'un que l'autre. Ce qui devait nous rapporter un gros pactole est en train de nous mettre dans une merde nord, parce que Odyssée nous a raconté que des conneries, et Hyperion aussi. Krios, tu sais, Krios, c'est pas mal, hein. C'est un endroit, je pense, qui pourrait nous intéresser. Hein. Et tu remarques effectivement que ça fait un bout de temps maintenant, mais il a toujours ce bras robotique. Ton cher Elias Novak. C'est une question que j'allais poser. Est-ce que ça fait des années que je le vois avec ce bras, ou ça C'est fait, assez récent. on va dire. C'est assez récent. Et depuis qu'il a ce bras, effectivement, ça te revient un petit peu.
c'est vrai qu'Elias Novak, depuis qu'il a ce bras, il a tendance à dire que les synthétiques sont pas si mal que ça. Il y a des avantages, hein. Il a plus de douleur dans son bras. Si ça te dérange pas, j'aimerais prendre un verre d'eau avant qu'on aille s'équiper pour sortir dehors. Pourquoi t'as la trouille, Tom? J'ai soif. J'ai un peu soif là, j'ai la bouche saine. Et on va mettre un peu de temps à ressortir, à rentrer dans le. On va dire dans le vaisseau. Je voudrais prendre un verre d'eau et après on y va directement. Écoute, je m'équipe, je t'attends, hein. Si t'as besoin de pisser, va pisser. Si tu veux faire une sieste, va faire une sieste. Mais moi, je vais sortir. Mais y a pas de souci, je te suis. Je souhaiterais aller directement dans le self, pas pour prendre Ouais. un verre d'eau. Je le dis moi-même, je le dis à moi. Vas-y, Mais vas-y. pour prendre un couteau. Tu prends un couteau? Ok. Ouais. Couteau pour aller dehors? Je pense qu'il va y avoir des situations avant qu'on sorte dehors. D'accord, ok. Là, ce qui va se passer. Trevor, tu es dans le sas de pilotage, dans le poste de pilotage avec Riley. Arcturus, tu as Maria qui se lève et qui semble se diriger avec tous les autres au niveau 0. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier de ton côté? Tu vois Caldwell qui est un petit peu en stress, elle a été un petit peu apaisée, mais elle observe et tu remarques quelque chose qu'elle ne fait absolument pas d'habitude, elle se ronge les ongles. Est-ce que toi tu dis quelque chose de particulier, Arcturus, à ce moment-là? Je vais me lever, me rapprocher de la dock en faisant mine d'aller voir un peu derrière elle. Je vais attendre que tout le monde sorte. Et une fois que je serai certain que tout ce petit monde est dehors et que personne ne peut me déranger, je vais me retourner, me placer contre le mur et je vais murmurer Dites-moi, Doc, est-ce que c'est pas sérieusement en train de devenir la merde par ici? Bien la merde, Arcturus, et ça sent la merde. Question subsidiaire à mes fonctions précédentes. Est-ce qu'un bras robotique, ça fait partie des choses qui peuvent être volées à la compagnie? Non. Le bras dont il a... Arcturus, le bras que Monsieur Novak a actuellement est un don que nous lui avons fait. Il a perdu le sien. Je ne sais pas si Tom est au courant de la provenance, mais c'est nous qui l'avons financé. Et Et il se trouve donc, que Novak a besoin de se rendre Novak. sur Kyros pour avoir un nouvel implant. Écoutez, on va fonctionner par déduction. Soit l'IA a considéré que Novak est un synthétique et auquel cas son état de transformation est plus avancé que prévu. Probable. Donc ce serait probablement lui. Non, ça ne peut pas être lui, il est. Dans ce cas-là, il nous reste moi, je n'en suis pas un, je le sais. Vous, sauf Ça erreur de aussi. ma part, vous suez à trop grosses gouttes. La charmante créature, à force arguments, avait l'air de suer aussi, donc ça a pas l'air d'être elle. Il reste pas beaucoup de suspects, hein. Effectivement. C'est votre job, si je peux me permettre, Arcturus, d'observer ce genre de détails et d'apporter les déductions. De toute manière, ça peut aller vite. Juno, vous la connaissez depuis longtemps? Depuis 2 semaines. Comportement étrange ou suspect? C'est exemplaire. Bon, bah dans ce cas, c'est la gosse. Elle s'abstente quelquefois pour effectuer des tests ou vivre sa vie. Je ne suis pas sa mère. Bah c'est facile, dans ce cas, c'est la gosse. Faudrait peut-être la surveiller, effectivement. Mais une synthétique de cet âge-là... Peut-être un coup d'Hyperion.
bien. À vérifier. Mais il me semble que lors du scan, il y avait Tom et Trevor. J'ai un doute. Hmm. Il n'y avait pas Tom, mais il y avait Trevor. Gardez l'œil ouvert, Arcturus. N'oubliez pas votre mission. Bien. Juno et Ezra, est-ce que vous faites quelque chose de particulier alors que vous descendez? Moi, comme dit, je vais aller directement au laboratoire, je vais aller préparer mon matériel de prélèvement. Et toi, Ezra? Alors, moi, si j'arrive à ne pas trop me faire voir de Tom, j'aimerais bien suivre le technicien. Tu vas voir que le technicien, je vais te mettre sur la carte, ce sera plus facile. Hop, ici. Hop, elle est en haut actuellement. Juno, elle va partir là-bas. Et le technicien, je vais le rechercher. Tu vas voir qu'en descendant, il va directement, lui... Il va pas faire de fioriture, hein, et il va directement partir ici, au niveau de ce sas. Il va passer sa main sur l'appareil de communication juste à gauche. Il va l'ouvrir et il va aller dans le sas. Ce sas-là, c'est un très gros sas, plus gros que les autres, qui permet les sorties extérieures. À l'intérieur, il y a des combinaisons qui permettent de sortir. Il va directement en prendre une et commencer à s'équiper. Il n'a pas un comportement particulièrement suspect, d'après ce que tu observes toi de ton côté. Ah, du coup, c'est ça les combinaisons pour sortir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me suis, toi? Bah, vous m'avez dit que si j'avais une combinaison à ma taille, je pouvais venir. Tu veux vraiment venir? Bah, pourquoi pas? Faut bien que j'apprenne à faire des trucs sur ce navire, parce que sinon, je serais pas utile. Mais bah tu Et demanderas à à un moment Tom, hein. donné, Moi je suis pas ton père, hein. C'est lui qui gère tout ça. Moi je veux pas être responsable si jamais tu te perds dans l'espace. Bah, c'est pas mon père non plus, hein. Ouais, mais les combinaisons elles lui appartiennent. Oui, mais il m'aime pas. Ah, fais En en fait, sorte. si je l'écoute, je reste dans le bar et puis j'attends et Écoute, je bois des coups. écoute, fais en sorte qu'il t'aime bien. D'accord? Si tu peux peut-être lui arranger une Oui. petite nuit avec Aria, il crachera pas dessus, je pense. Mais, enfin, Ah, ça va, t'as quel âge? j'ai 14 ans. Ouais, Une gamine, hein, mais quand même. ouais, bah oublie ce que je viens de dire. Va lui demander pour une combinaison. Ok. Vous allez sortir tout de suite, là? Non, non, je vais attendre qu'on se fasse pulvériser, tiens. Et vous sortez tout seul? Oui, je vais sortir tout seul, oui, si Tom... Mais non, je vais l'attendre ici. Il faudra peut-être qu'il se magne, si tu peux aller le chercher et l'activer un peu, on n'a pas que ça à foutre. Bon, bah, je vais essayer, mais il va encore me dire de rester dans ma chambre. Dis-lui que Ça t'es plus change une pas beaucoup de gamine. la maison ici, hein. Oui, bah, Ah, désolé, hein. ça change pas beaucoup de la maison, ouais. Bon. Je vais aller chercher Tom. Pendant ce temps-là, Tom, est avec Maria dans la Je cuisine. suis avec Maria. Maria, Qu'est-ce qu'il y a, Tom? je vais prendre un couteau. Et devant Ah. elle, Qu'elle rigole. Tom, qu'est-ce que tu fais? je vais te montrer que je suis pas un synthétique. Je pique le bout de mon doigt et je lui montre que j'ai un peu de sang. Est-ce que ça te dérangerait? Je sais, j'ai confiance en toi. Mais juste pour me... On va dire pour me rassurer. Juste pique-toi le bout du doigt, c'est tout. Sérieux, Tom? Oui, sérieux. Vu la situation qu'on est, Vous allez vous si je vider veux avoir des votre alliés, sang dans le vide de l'espace. Tu veux que je juste te un prouve? petit-
Enfin, tu te rappelles ce qu'on a fait tous les deux quand même. Bon, ok, j'ai confiance. Ouais, Mais merci. s'il te plaît, fais attention à toi. Ne Mais reste ça va, ça va, ça va, ça va. Tu vas pas non plus me protéger avec ton syndrome là. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Je suis une grande fille. Ok. Et je repars, je mets le couteau derrière moi, caché, et je repars directement au sas. Prends pas ton Yeah. couteau pour aller dans l'espace. Mais j'ai une dernière vérification à faire. Et là, je reste, je me retrouve devant la demoiselle. Oui, effectivement. Capitaine, Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je peux sortir. Je Sortir. voudrais Non, essayer. sortir où? Bah, dehors avec votre copain. Mais non, Pour essayer de réparer. Mais non, de toute façon, les combinaisons ne sont pas à ta taille. Tu es trop jeune. Mais ce que je vois, tu veux essayer de prouver quelque chose, je parie. Bah, je voudrais essayer de me rendre utile, en fait. Alors, si tu veux te rendre utile, ok. Euh, tu peux essayer de voir ce qui se passe dans le poste de pilotage. Il y a une Surveille. combinaison à sa taille au passage, Tom. Si jamais. Il y en a une petite. Euh, C'est toi qui ok, décides. allez. Allez, suis-moi. C'est Mais ta je t'avertis. responsabilité. C'est ma responsabilité, oui. Tu fais ce que je te dis. Ok. Mais avant une chose, Mm. tu veux prouver que je peux avoir confiance en toi? Donne-moi ton pouce et je lui pique le pouce tout petit pour voir si c'est du rouge ou du blanc qui ressort. Non, déjà, Ezra, est-ce que tu donnes ton pouce? Aïe! Ça va pas? Elle saigne. Rouge. Elle saigne de quelle couleur? Rouge? Bon, c'est cool. Allez, suis-moi. De toute façon, j'étais pas plus. J'avais à peu près ton âge quand j'ai commencé à apprendre à piloter, de toute façon. Eh ben alors, apprenez-moi. On verra. Vous allez tous les deux au niveau du stas. Tu vois Elias qui est en combinaison actuellement. Elias, une question. Tu as pris ce qu'il fallait pour réparer les fenseurs? Bah évidemment que j'ai pris ce qu'il fallait, Tom, mais tu me prends pour qui? Et tu vois qu'effectivement, à côté de lui, il y a une grosse caisse qui va devoir porter à une main et il y en a une deuxième pour toi. Ok. Après, il Je faudrait peut-être m'habille. qu'on aille voir ce qui s'est passé avant de... Mais là, on De a quoi quand voir même... ce qui s'est passé? On a quand même perdu pas mal de temps, on sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont cramés, est-ce qu'ils sont... Faut aller vérifier tout ce qui s'est passé. Ben oui, je sais bien. Et je prends l'initiative, c'est moi qui prends la responsabilité. On va Non. prendre la gamine avec nous. Non, Si, si. Tom. Il y a une. Alors prouve-moi que. Juste. Tu veux que je la prenne pas? Juste enlève ton gant et laisse-moi te piquer le doigt. T'es sérieux, Tom? On Oui, a que je ça à suis sérieux. foutre là. Qu'est-ce que tu veux me faire? C'est une nouvelle drogue? Non, c'est pas une nouvelle drogue. On a une synthétique à bord. Oui, bah j'ai Prouve-moi que entendu, tu ça en es va, pas c'est un. rien les synthétiques. Ah, c'est rien. Tu Ça. sais ce qui s'est passé dans le secteur, toutes les révolutions qu'il y a eu, tous les morts qu'il y a eu? Ça va, c'est juste qu'ils sont pas suggérés. Gérer quoi? Et pourquoi, d'un coup, là, il y a quelques mois en arrière, tu pouvais pas les voir en peinture? Et là, d'un coup, tout se passe bien. Il te fait un coucou avec son autre bras. Mais là, actuellement, tu le vois pas. Toi, tu le sais, parce qu'il a sa combinaison, tu vois pas son bras actuel. Mais tu sais que c'est celui-là. Et bah quoi, c'est ça le progrès, Tom. Là, d'un coup, ça t'a changé de décision. Tu sais, quand mon bras il s'est retrouvé dans le moteur et qu'il a été arraché, j'ai bien été content qu'il soit capable de me le rafistoler et de me fournir celui-là. Parce que sinon, actuellement, où est-ce que je serais? À Helios Prime, hein, dans les rues. Non, tu serais toujours avec moi, espèce d'abruti. Je te l'avais dit que je t'achèterais un nouveau bras. C'est très bien que je pourrais rien foutre avec un seul bras. Ah, putain, Comment le ça, nouveau qu'avec un seul bras, t'as autre chose? Bon, allez, on s'en fout, on verra plus tard parce que chaque minute qu'on perd. bras. Elle sait mettre une combinaison, moi. Et je me tourne vers elle. Je lui montre la combinaison. Ouais.
et je commence à l'aider pour qu'elle la mette. Je t'avertis, tu me suis, tu poses pas de questions, tu fais les mêmes mouvements que moi, tu observes, tu es là pour observer. Juste avant que Ok. tu dises tout ça, j'avais pas vu ton message, Ezra. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Tac, 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 tac. On va faire un jet de mobilité encore une fois pour ça. Bon, bah, d'accord. Effectivement, alors que tu es en train de discuter avec... tu vas te retourner pour parler à Ezra, tu vois qu'elle est juste à côté de toi, tu l'as pas vue, tu l'as pas senti, et elle a pris ton couteau, elle te l'a piqué, et elle va pour piquer le bras directement d'Elias qui saigne rouge. Mais ça va pas, non? Non mais, je lui prends le couteau et je le balance au milieu de la... Vous voulez avoir du confiance en moi? Je suis votre second. Tu as 14 ans, t'es pas mon second, t'es tout juste un apprenti, on va dire, allez, grosso modo. Vous avez commencé au même âge que moi, vous me l'avez dit. Oui, mais je me tourne vers mon collègue. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'ai confiance en toi. Maintenant, t'as du sang rouge comme nous, mais une chose, fais attention à toi. Et fais attention à Crévor aussi, parce que c'est bizarre. Par 2 fois, il t'a mis KO. Et en plus, la seconde fois, pourquoi il t'a mis KO la deuxième fois? Alors que j'ai pas eu le temps de bouger. Ok. Bon, allez, on s'équipe, on y va vite. Attends, parce qu'on en a perdu du temps là. Pendant ce Ouais. temps-là, pendant qu'ils sont en train de mettre leur armure, Trevor, t'es dans la salle de pilotage. Ouais. Avec Riley. Je vais, un peu comme tout à l'heure, poser mon fusil, ma matraque. Ouais. Vous avez entendu l'IA du vaisseau? Oui. Il y aurait un deuxième synthétique à bord. Et Et j'ai une question. Encore. beaucoup de questions, monsieur. Si vous deviez choisir entre la vie d'un synthétique et la vie d'un humain, vous choisiriez laquelle? Pour moi ou la sauver? Si vous deviez sauver quelqu'un, un synthétique ou un humain? Mission est de protéger les humains. Je vois qu'elle hésite un peu. Je ne parle pas de votre mission. Je ne parle pas de ce pourquoi vous avez été programmé. Comme la discussion que nous avons eue tout à l'heure, il vous arrive d'avoir des envies. Ce ne sont pas celles qui sont programmées. C'est vrai. Il y a des rumeurs sur Kyros 9. Des rumeurs de rébellion. Vous êtes au courant? Non. Je ne le sais pas. Si nous arrivons à Kyros 9 et que les synthétiques ont pris le pouvoir, vous participerez en tant que synthétique? Fais-moi un jet de manipulation, s'il te plaît. Tu veux pousser? Alors, je te propose. Est-ce que tu veux pousser? Non. Vous savez, j'ai toujours souhaité que mes derniers moments soient paisibles, entouré des gens que j'aime. Et j'aimerais pouvoir vous faire confiance.
Elle te regarde. D'accord. Eh bien, que diriez-vous d'attendre ici avec moi et d'observer ce qui se passe au-dessus de nous? Si nous n'avons pas les senseurs qui sont réactivés, nous n'irons nulle part de toute façon. Oui. Et puis, s'il y a un autre synthétique, on pourra pas aller bien loin. Attendons. Et je vais pareil, m'adosser, comme tout à l'heure. Ok. Elle appuie sur un bouton. Tu le vois et la porte du sas se ferme. Eh bien, attendons. Arcturus, t'es avec le docteur Caldwell. Oui, tout à fait. Bon, Doc. Pendant que tout le monde répare et que tout le monde prépare son petit truc, bougez pas de là. J'ai des missions à accomplir. Et je vais commencer à quitter les lieux. Ok. Je vais te rendre où? Je vais descendre au pont inférieur déjà. Et donc normalement là ils viennent de partir ou ils sont en train de partir, donc je Là, ici, c'est vais fermé. attendre que- Hop. Ok. Du coup je vais profiter parce que pour la première fois depuis très longtemps maintenant je suis seul ou presque. Je vais retrouver la cuisine Oui, puisque j'imagine que nous avons quand même de l'équipage en cuisine. effectivement. Et dans l'encadrement de la porte, je vais m'approcher et je vais dire Blondie, Blondie, Euh, Arcturus, on peut causer? étant donné que tout le monde ne va pas se regrouper immédiatement de ce que je comprends, pour faire la prise de sang générale, oui, on peut. Ok, tenez. Elle se relève. Laissons le matériel sur la table, au final, elle était en train de finir de tout préparer, comme dit. Et elle s'approche. En Je vais refermant la porte. l'emmener avec moi au bout d'un couloir, histoire d'être un peu tranquille. Ok. Tu me rappelles ce que c'est là-haut là? Ici, c'est un sas Ce sont 5 capsules d'hypersommeil et ce sont les escape pods. Un des escape pods du vaisseau. D'accord, c'est pour s'enfuir en cas de problème quoi. Absolument. C'est bon à savoir que c'est là ça. Il y en a un Je ici vais et il y en a un de l'autre côté. De D'accord. manière symétrique. Je vais baisser le ton et je vais dire à Juno bon écoute Blondie, la situation elle est pas brillante et même Caldwell elle est en train de vriller un peu. Il y a des choses pas normales qui sont en train de se dérouler. Tout dans cette mission pue. Et la personne qui était censée la superviser est en train de me dire que ça pue encore plus que prévu. Et vous ne s'arrêtez pas, depuis qu'on a embarqué, de lui mettre la pression par-dessus. Ah, écoute Blondie, Croyez c'est pas que question. je vois pas votre petit jeu. Écoutez Blondie, c'est pas la question. Moi je suis agent de la compagnie, je fais ce qu'on me dit et j'écoute ce que Caldwell elle me demande de faire. Non, la question qui est vraiment importante, Blondie, c'est sur l'identité du synthétique supplémentaire. Il n'y a Oui, pas c'est 50 en cours. Oui, non mais il n'y a pas 50 options. Selon toute vraisemblance, vous avez l'air humaine, si j'en crois Caldwell. Logique, elle devrait pas douter. Elle sait que je suis humain. Et par voie de déduction, on peut partir du principe qu'il y a finalement deux noms qui se détachent. Il y a soit notre charmante jeune fille de compagnie qui est arrivée à bord par les miracles,
le miracle de la loublardise. Ou alors, et plus j'y pense, plus ça me paraît très plausible, nous avons notre armurier. Puisque je sais que Tom est humain. La question est un peu technique, Blondie, mais vous qui êtes scientifique, vous devez avoir des connaissances là-dedans. Caldwell n'était pas très enchanté de savoir qu'il y avait un deuxième synthétique à bord, donc ça veut dire que celui-ci peut être un danger. Question, est-ce que vous savez comment on peut neutraliser facilement un synthétique qui déconne? C'est là que je me tourne en tant que joueur à l'EMJ. Oui, quelle est ta question précise? Est-ce que je connais la réponse à cette question? Pose-moi la question. Est-ce que je saurais, si jamais je me retrouvais face à un synthétique, connaître un point faible pour le neutraliser facilement? Fais-moi un test d'esprit, de mon côté. C'est l'heure du jet de stress. Et absolument pas comment on maîtrise un synthétique. Écoutez, Arcturus, moi, mon domaine, c'est l'organique. Tout ce qui est synthétique, ça me dépasse. C'est... Trouver ça louche déjà de base que j'avais pas les dossiers de chaque membre de l'équipage pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fallait que je prévoie. Alors bon, ce genre de questions, c'est au-delà de mes compétences. Dernière question, et après je vous lâche, promis. Qu'est-ce que vous pensez de la compagnie? Écoutez, je n'ai pas passé 3 ans de thérapie pour aller cracher sur la compagnie aujourd'hui. Vous savez, moi je pose une question simple, hein, je suis pas blanc comme neige non plus, hein. Simplement j'essaye de rationaliser un petit peu, savoir à qui je peux me fier sur ce vaisseau. On est dans un cube de métal qui dérive dans l'espace. Donc j'essaye de savoir où chacun se situe. Je ne suis l'ennemi de personne. Je serai l'allié de tous ceux qui ont des choses intéressantes à me dire. Et je l'entends bien. Ok, très bien. Si vous avez rien de plus à déclarer, ça me va. Pendant que vous avez cette petite discussion, Ezra, Tom, Oui. vous allez sortir. Oui. Et juste avant, je fais une chose. Dis-moi. Est-ce qu'il y a des poches sur la combinaison ou pas? Non. Non. Il n'y a aucune poche. Bon. Il y a des choses que tu peux accrocher, c'est des sortes de crochets en fait où tu peux accrocher certaines choses, mais t'as pas de poche à proprement parler, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de souci. Mais en avant pour la voiture. Exactement. Et Nos potes sont magnétiques. effectivement, Oh, c'est beau. elles le sont. Je vais vous attribuer les personnages. Hop. Ezra, tu seras ici. Tom, tu seras là. Hop. Et ici, ce sera notre cher Elias Novak. Et on va changer un petit peu d'ambiance, puisque vous êtes désormais dans l'espace, tous les trois. Au niveau des balises, Tom, tu les remarques, il y en a une ici, et l'autre ici. Pour accéder à celle-ci, il faut passer par ce petit couloir. Alors couloir, c'est un grand mot, hein, c'est sur le vaisseau. Il faut passer par ici et ça va prendre un peu plus de temps. Vous êtes dans l'espace. C'est pas comme quand tu es à quai, effectivement, et que tu répares ton vaisseau.
Le plus difficile. Ça va être le plus difficile. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre à cet endroit-là. Je vais vous demander, à toi Tom et à toi Ezra, et moi je vais le faire de son côté, déjà un test de mobilité avec un malus de 2. Pour voir. C'est pas que c'est pas que vous allez échouer, c'est pour voir le temps que vous allez mettre à accéder à cet endroit-là. Et je On fait moins 2, c'est ça? Moins 2, ouais, Sur quand vous la- faites le jet. Macro. Dis-moi Tom. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça que je demandais aussi. C'est ça. Alors, je fais moins plus un 2 à côté, c'est ça. C'est ça. Ok. Aussi. Maîtriser assez rapidement. Tom, tu passes peut-être devant Ezra et tu lui montres un petit peu. Vous avez des communicateurs à l'intérieur de votre combinaison qui vous permettent de communiquer en même temps l'un avec l'autre, avec Elias aussi, mais en même temps vous êtes reliés au niveau du poste de pilotage. Ça, il faut Ok. le savoir. Tom, tu vas montrer un petit peu la marche à suivre à Ezra et elle va te suivre. Tu vas voir qu'elle a une certaine aisance. Effectivement, ça te rappelle un petit peu ta jeunesse quand tu débutais un petit peu et que tu t'occupais de réparer des vaisseaux. Et vous allez pouvoir vous rendre ici. C'est toi qui les déplaces, ça, ou c'est nous? Vous pouvez vous Ok, toi. déplacer. Vous pouvez vous déplacer. Parce que je peux pas les déplacer, le jeton. Tu peux pas? D'accord, attends, je regarde Ah, à si, nouveau. si, c'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Vous vous mettez devant. Et vous regardez, tu vois que Elias va se tourner, va regarder. Effectivement, la balise, elle semble complètement déconnectée. Il va falloir prendre un peu de temps pour la manipuler. Il va falloir faire un test de Comtech, s'il te plaît. Juste Tom. Juste Tom, si tu veux l'assister, tu peux. Tu peux faire un jet de Comtech et je vais additionner vos réussites. Bon, Je suis là pour ça. Tu vois, Ezra, que Tom, c'est vraiment son métier. C'est là que tu comprends pourquoi c'est son vaisseau, pourquoi il le maîtrise autant. Il va assez rapidement. Il demande tel objet à Elias que ce dernier lui tend rapidement. Il ouvre la caisse. Ils font bien attention. Tout est bien protégé pour ne pas s'envoler dans l'espace. Évidemment, ça serait catastrophique. Mhm. Et il lui tend les objets. Et tu vois que les deux, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et Tom commence à réparer. Et très rapidement, il a réussi à restabiliser la balise. Et Elias J'ai- vous dit dans la communication juste avant que tu interviennes, il dit n'oublie pas Tom de refermer. oui, oui. Merci du conseil. Vas-y Ezra. Je vais essayer de mémoriser quand il parle des outils Je regarde un peu tout ça. pour voilà, je regarde un peu, j'essaie de mémoriser ce qu'ils font pour essayer de les impressionner un peu la prochaine fois, quoi. Leur passer le. Et c'est assez avant. impressionnant pour toi Ezra parce que c'est la première fois que tu es dans l'espace Ouais. et tu vois un petit peu ce monde autour de toi. C'est assez impressionnant. T'as quelque chose de magnifique mais de terrifiant en même temps. Tu te sens un petit peu seul dans cet endroit. C'est ça. Je vais vous redemander un test de mobilité à tous les trois, parce que je l'ai fait aussi pour Elias. Avec toujours Et ce moins malus deux de encore. moins 2. Toujours, ouais. Toujours moins. Ça va, Tom. Oui, ça va. Tranquille. Ça va, Ezra. Ça va. Ça, c'est rigolo, parce que c'est lui qui va galérer un peu. Je vous laisse passer. Et effectivement, alors il y a à un moment donné, à cet endroit-là, vous voyez tous les deux que Elias, il grogne. Il fait... Et il Un semble problème, avoir- Elias? C'est ma jambe. Il semble y avoir un problème dans ces foutues d'armure. Je vais lui tendre la main un peu innocemment pour l'aider. Tu peux faire un test de force pour voir si tu arrives à l'aider. Puis, Ah, je vais l'aider.
Allez, Ezra. Fais-nous un joli test. Essaye, il se tient à ta main, il fait qu'est-ce que tu veux faire, hein, gamine? On entend ça dans le cockpit? Vous entendez tout ce qu'ils disent, tous les trois, vous l'entendez dans le cockpit. Est-ce que je peux leur répondre? Enfin, je peux Bien leur sûr. parler. Bien sûr, t'appuies sur un Et- bouton et t'appuies. Tu réponds. Je vais appuyer sur du coup pour pouvoir parler et je vais leur dire mais vous avez emmené avec vous la gamine? Oui, j'en ai pris la responsabilité et elle se débrouille très bien. Mais c'est mon assistant qui a du mal à se déplacer avec sa combinaison. Ta gueule, Tom, Et j'arrive, je me- c'est bon. C'est bon? Bon, ok. Mais comme je suis devant, je vais commencer à regarder quel est le problème. Refaites-moi un test Faites de... attention à elle s'il vous plaît. Refaites-moi un test de Comtech devant. Toi et Comtech. Ezra. Ça va? Raté un peu. On Ah, remarque on a fait de la que le panique Tom- pendant tout le début. Hein. On remarque que le Tom, avec son niveau de stress, n'a toujours pas fait de panique à l'extérieur. Absolument. Le moment où ça va péter, ça va... Et, En plus, Tom, tu vois que Elias il galère un petit peu à arriver et c'est Ezra qui va prendre la caisse et qui va la déplacer et qui va te donner les outils dont tu as besoin assez facilement. Elle commence à comprendre un petit peu ce qu'il faut et t'entends Elias qui râle derrière, qui va arriver plus lentement et qui va observer un petit peu ce qui se passe. Et vous allez rapidement. Enfin, pas rapidement, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Je dis des bêtises, c'est pas du tout rapidement, mais ça prend pas mal de temps. Et vous allez réussir tous les deux à rafistoler. Elias va vous aider ensuite. Mais enfin, vous parvenez à refermer et il en reste plus qu'un. Je vais vous demander cette fois-ci un nouveau test de mobilité pour aller au dernier. À l'intérieur, ça fait déjà un bout de temps qu'ils sont sortis. Juno, toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Comme dit à la base, après la discussion avec Arcturus, Ouais. pour tous ceux qui sont encore à bord, quitte à utiliser un terminal pour faire une annonce pour que justement autant de personnes, tous ceux qui sont disponibles puissent se pointer, je vais commencer mes prélèvements moi. Ok. Et je précise du coup chez MJ, j'invite même la synthétique pour servir de valeur étalon. j'ai quand même fait le jeu de mobilité au cas où. Vas-y, Ezra, toi aussi, tu peux le refaire pour ce test. Ouais, j'ai fait. C'est bon, c'est... Oh bah d'accord, tous les deux, calmez-vous un peu là. Très bien. Toi, Arcturus, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur après ta discussion avec Ezra? Oui, c'est moi. Alors, je laisse Ezra préparer ses petites fioles. Bah d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais même. Ezra est à l'extérieur, c'est Juno qui est à Pardon, l'intérieur. Juno, pardon, excuse-moi, je vais penser à autre chose à côté. Tu sais quoi, je vais même faire patte blanche, je vais même suivre Juno jusqu'à sa petite table là, Ah. et je vais lui filer mon sang directement, comme ça elle aura déjà le mien. Oh, ok. Voilà, je vais m'approcher, je sais pas comment tu veux faire ça, par piqûre ou quoi, je m'en fous. Juste 200, classique. Ouais, bah voilà, je remonte une manche, etc. Je vire la veste, de toute façon je sais que je suis humain, donc ouais, je vais tendre mon bras quoi. Et la Attendez, poule qui remets-la. c'est synthétique. On verra, ce sera première nouvelle parce que. Alors, effectivement, Juno, tu te rends compte qu'il a du sang normal. C'est pas la couleur qui m'intéresse, ça va être la composition. Bon, et une fois que c'est fait, hop, vas-y, on fait tout ça, on remballe. Je vais aller m'intéresser à un coin auquel je me suis pas vraiment intéressé jusqu'ici. C'est la soute, parce que personne. Si je peux me permettre un détail, MJ, je lui adresse un grand sourire à ce cher Arcturus après sa prise de sang. Ok. Vous voyez, c'est pas compliqué, je suis une bonne médecin. Mais oui, Blond. J'utilise mon talent. parfait. Oh. Ah, et tu réduis un petit peu le stress de se faire. Pour les réductions de Arcturus, c'est beau, c'est beau.
Profite de la situation. À vous. Et tu vas te rendre au niveau de la soute. Très bien. On Vous ira. avez, ça avait de la chance, ma petite, hein, parce qu'en général, avec Arcturus, il y a tout qui sort, il n'y a rien qui rentre. Hein. C'est l'exclu. Je rebondirai pas sur cette phrase. Juno, Non, non plus. Juno, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que tu analyses ton sang? Je passe à la casserole aussi, comme tout le monde. Tu analyses la composition de ton sang. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. J'ai de médecine du coup? Façon médicaux? Absolument. Étant donné que j'ai le laboratoire, est-ce que j'ai un bonus malus peut-être? Un bonus de 1. Tu vas augmenter ton stress de 1, Juno. Ouais. Parce que quand tu vas regarder un petit peu la composition de ton sang, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines similitudes avec ce que tu analyses de Riley. T'as du sang. T'es humaine. On est certaine. Mais il y a des choses dans ton sang, comme une sorte d'infection qui s'est propagée, qui font que tu comprends rapidement que tu pourrais être semi-synthétique. Et je vais falsifier mon propre rapport. Ok. Très bien. Et du coup, ça t'augmente une petite base de stress, bien entendu. Pendant ce temps-là, vas-y, dis-moi ce que tu veux C'est juste faire. pour être sûr, c'est du coup toute cette action m'a rapporté un stress, pas deux. Non, un seul stress. Ok. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Tom, Ezra, vous vous engagez. Et je fais celui de notre cher Elias. Vous voyez qu'il est un peu à la traîne. Je vais lui dire, tu restes bien derrière moi. Et je pars en frontal. D'accord, tu passes devant. Ok. Je vous laisse vous mettre devant Tu dans la passes même devant. configuration. Ouais, et je lui Oh. dis, même approche-toi à ma combinaison pour pouvoir avancer plus facilement. Au moment où vous êtes à ce stade-là, le message que vous allez entendre, vous allez l'entendre dans votre casque, et il n'y aura l'intégralité du vaisseau et vous dans votre casque qui allez l'entendre. J'augmente le son à fond, faites attention à vos oreilles. Anomalie détectée. Pic d'ion instable à 1,2 m du relais B9. Risque d'interruption motrice critique. Délai estimé pour retour après activation, 32 secondes. Fenêtre maximale de repli, 17 secondes. En résumé, ce que vous comprenez là, c'est que vous avez le temps d'y aller. Mais il n'y aura pas de temps de retour. Faites revenir la petite tout de suite. La question est la suivante. Qui y va? En sachant qu'il n'y aura probablement pas de chemin retour. Tom, qu'est-ce que je fais? Tu rentres. De suite. Je vais courir pour aller jusqu'au SAS. Ok. De toute façon, elle a Je vais eu pas te le- laisser là. Si, tu y vas. Non, mais je peux y aller. De quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Je peux y aller, Tom. De quoi peut y aller? Tu veux dire quoi? J'y vais avec toi. Non. Il risque d'y en avoir un de nous deux qui laisse sa vie. Tom, t'es le capitaine. Ouais, mais si je reviens pas, on pourra pas... On n'a pas le temps, Tom. Il faut que tu me fasses, à ce moment-là, Tom, un jet de manipulation pour convaincre ton compagnon de ne pas te suivre. Tu as un bonus de plus 2, puisque tu es son capitaine. Donc tu peux rajouter J'enfile 2 la dés. combi, moi.
t'attends là, Tom, et je t'attends, hein. Mais tu te dépêches, Tom. Je veux garder le contact visuel et je rentre. Ok? Ouais, bon, ben, adieu. Et tu te rends, Tom, courageusement, en tant que capitaine, vers cette balise 9. Tu es devant, et alors que tu te concentres, tu vois face à toi, au niveau de l'espace, tu vois une sorte de... Ça fait une sorte d'onde boréale qui s'approche dans votre direction. Tom, Oui. fais-moi un jet de comlink, s'il te plaît, de comtech, s'il te plaît. Fais-moi un jet de panique. Bon, ça va. Panique pas trop. Ne panique pas trop. Tu prends sur toi, t'es le capitaine du vaisseau. Tu sais que là, si tu réussis, ça va pouvoir tous les sauver, ils vont pouvoir continuer le chemin. Le problème, c'est que toi, ça va être compliqué de revenir. Tu vois, quand tu te retournes, cette onde boréale qui approche à grande vitesse dans votre direction. Mais juste une question. Ouais. La grappe qui est à côté, là, elle donne sur le poste de pilotage. Non, sinon vous seriez sorti par là, ça aurait été beaucoup plus rapide. Là, c'est juste le vaisseau, j'ai pas pu tout faire moi-même, pas pièce par pièce, malheureusement. Mais non. Et donc, tu vois cette onde boréale qui arrive rapidement. Tu entends dans ton casque Elias qui crie « Presse-toi, Tom! Presse-toi !» Et lui, tu le vois qui commence à partir. Ezra, tu arrives au niveau du sas. Si je peux, j'ouvre le sas, j'ai mis la combinaison, je tends le bras, je l'attrape et je la tire. T'as été assez vite, effectivement. Tu arrives au niveau de ce sas, Ezra, et tu vois qu'il y a un autre homme en combinaison, juste devant. Est-ce que tu attrapes son bras? Ouais, je me laisse faire et je pense que je tombe. Je me recroqueville dans un coin et je mets ma tête dans mes bras, quoi. Ok. Genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Il va revenir. Et du coup, je commence à me balancer d'avant en arrière. D'accord. Tu peux augmenter un point de stress, s'il te plaît. Tom, tu t'es retourné. Tu vois face à toi, il y a Elias au loin. Fais-moi un test de mobilité, s'il te plaît, et tu retires 4. Est-ce que le stress te donne des ailes? Non. Est-ce que tu veux pousser, Tom? Oui, je pousse. Pousse, Tom. Yes, j'ai réussi. Ah, Fais-moi ton jet de panique, s'il te plaît. Faut que je rajoute un taux de stress. Ah, mais ça me l'a rajouté. Bon, cette fois-ci. T'as pas besoin, tu trembles beaucoup. Tu commences à ressentir la peur, Tom, alors que tu pars rapidement, aussi vite que possible, au niveau de tes compagnons. Mais je l'ai réparé quand même, le. Tu l'as réparé, c'est... Effectivement, tu l'as réparé, tu l'as refermé. Et alors que tu es sur le chemin du retour, tu entends dans le casque, et ça te fait un peu froid dans le dos. T'entends la voix d'Elias qui dit à tout le monde « Il y arrivera pas! Il y arrivera pas! Vite rentrez !» Trevor, J'attrape Elias. t'attrapes Elias. Ouais. Je lui tends le bras dès que je peux, j'attrape. Je le tire Ouais. à l'intérieur. Tu le tires Et à j'attends. l'intérieur. J'attends. Tu vois toi aussi cette onde boréale qui arrive. Elle va frapper le vaisseau dans un instant. Que fais-tu, Trevor? Riley allume les moteurs. Quoi? Je ferme la porte. Tu rentres ou tu restes à l'extérieur? Ah non, je rentre. Je Tu ferme la rentres porte. et tu fermes le sas.
Et je dis à la copilote d'allumer les moteurs. On s'en va. Vite. Elle allume les moteurs. Tu es sur le point de poursuivre ta route, Tom. Et alors que tu arrives à ce niveau-là, tu la sens, et vous la sentez tous à l'intérieur, cette honte qui traverse le vaisseau. Tom, tu sens ta combinaison qui se décroche. Et tu commences à partir dans l'espace. Tu n'as plus de capteur, tu as juste peut-être un dernier mot que tu peux adresser à tes compagnons. Que dis-tu, Tom, Désolé. avant de sombrer, s'il te plaît? Désolé. Mais faites attention à vous. C'est une fin de session.